le pasteur Job. Tous les dimanches de 19h30 à 20h25 et les jeudis de 19h30 à 20h25. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin. Médicament pour ma vie, pharmacopée pour ma maison, et docteur de mon âme, c'est toi Jésus-Christ. Médicament pour ma vie, pharmacopée pour ma maison, et docteur de mon âme, c'est toi Jésus-Christ. Tous les dimanches de 19h30 à 20h25 et les jeudis de 19h30 à 20h25. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngoran de l'église Ashdod Tabernacle de Bio. Il n'y a que toi, Jésus-Christ, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. La question fut posée au ciel un jour. Qui est digne de prendre les livres, de les rompre? Oh. Personne, personne au ciel. Sur la terre, il n'y avait personne. Même sous la terre, personne ne fut trouvé digne. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. C'était trouvé digne de prendre les livres. Il n'y a que toi, Seigneur, moi je t'adore. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Pour nous bénir, pour nous sauver, pour nous racheter. Oh Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur. Descends mon roi, descends Seigneur. Sans toi Jésus, je ne peux rien faire. Je m'attends à toi, Seigneur. Tu es mon roi. Oh Jésus, il n'y a que toi. Descends, Seigneur. Tu peux nous bénir. Tu peux nous guérir, Seigneur. Tu peux mon roi. Nous avons besoin de toi. Oh Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Alléluia. Il n'y a que toi, Jésus.
Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'émission Le message du temps de la fin. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème, un peu la suite de l'autre thème la semaine passée. Avant de commencer, nous allons recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce soir, pour la grâce que tu nous accordes, d'être encore en bonne santé, d'avoir ton souffle, de pouvoir parler encore ton peuple, pouvoir avoir la force pour se tenir ici. Merci pour cette grâce. Merci pour tous ceux qui sont aussi disponibles pour écouter cette parole. Seigneur, ce soir, nous ne voudrons pas que ce soit l'homme qui parle, mais que ce soit toi dans l'homme qui parle, Seigneur, et que nos cœurs soient vivifiés. Seigneur, nous ne voudrons pas les paroles d'un homme, mais nous voulons seulement une parole qui sort de ta bouche, une parole inspirée, une parole vivante qui puisse restaurer, qui puisse affranchir une âme, lui donner la vie éternelle, Seigneur, ce soir. Libérer une âme, Seigneur, ce soir, Seigneur. Bénis, Seigneur, la parole qui sera lue et prêchée. Écarte l'homme du chemin et manifeste ta gloire. Prouve que tu es vivant et que tu n'es pas mort et que tu es ressuscité des morts et que tu as mené ton église avec ton esprit, identifiant que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, avec les mêmes signes, les mêmes œuvres, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Confirme ta parole ce soir et bénis ton peuple et libère ton peuple. Accorde-le, Seigneur, le désir de leur cœur. Envoie, Seigneur, la lumière sur ta parole et chasse toutes ténèbres, Seigneur, autour d'eux. Pendant que nous prêchons ta parole, accorde-le, Seigneur. Dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ, t'en prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ce soir, nous allons prendre à peu près les mêmes versets, mais on va ajouter d'autres versets encore. Je vais prendre dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, il était de l'homme point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, nés de la volonté de la chair, nés de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Lesquels sont nés, non du sang, nés de la volonté de la chair, nés de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc cette naissance ne viendra pas par le sang de l'homme, ni par la volonté d'un homme, ni par la chair, mais de Dieu. Je vais lire dans Jean chapitre 3, verset 1. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses, ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te donne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est de même, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire, Jésus? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parle
voyez les choses célestes. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Et au verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Amen. Je vais lire aussi Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez de moi à cause de ces œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Je vais m'arrêter là pour le moment. Amen. Vous devez naître de nouveau. Et cela est mon titre de ce soir. Vous devrez naître de nouveau pour avoir part à la vie éternelle. Ce n'est pas si tu veux, mais si tu veux avoir la vie éternelle, vous devrez absolument naître de nouveau. Amen. L'homme insensé dira toujours, vivons notre vie, vis ta vie. Amen. Car demain, nous mourrons. Amen. Mais Dieu nous dit le contraire. Amen. Choisis le Fils de Dieu et vis la vie éternelle. Amen. Donc la mort en soi n'est pas une fatalité. Amen. La mort est un passage obligatoire pour transiter dans un autre monde. Amen. Ben, Jésus a dit, mon royaume n'est pas de si bas. Si mon royaume était de si bas, mes sujets allaient venir combattre de mes côtés. Donc en d'autres termes, Jésus ne parlait pas de ce royaume qui se trouve sur la terre. Amen. Il dit de la même manière que je ne suis pas de ce monde, vous n'êtes pas aussi de ce monde. Amen. Gloire soit à Dieu. Donc Jésus parle d'un autre royaume. Amen. Donc il y a le royaume d'ici bas. Il y a aussi un autre royaume où Jésus allait se préparer pour ceux qui vont vivre la vie éternelle. Amen. Et il y a ceux qui iront à la perdition pour toujours. Gloire soit à Dieu. Amen. Jésus a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez celui qui peut tuer l'âme et le corps. Pourquoi Jésus dit cela? Parce que celui qui peut tuer le corps, il ne t'a pas tué. Mais il dit, craignez celui qui peut tuer l'âme. Parce que s'il a tué l'âme, c'est qu'il a tué le corps. Gloire soit à Dieu. Amen. Parce que c'est dans l'âme que l'homme vit. C'est dans l'âme que l'homme se trouve. Gloire soit à Dieu. Mais nous avons porté le corps terrestre pour avoir une vie terrestre et une vie semblable à un animal. Amen. L'apôtre Paul dit de la même manière, nous avons revêtu le corps mortel, nous allons aussi revêtir le corps immortel et le corps incorruptible. Gloire soit à Dieu. Amen. Et Jésus a dit que c'est à un homme de gagner tous les biens de la terre et de perdre son âme. Gloire soit à Dieu. Donc cela veut dire, même tous les biens de la terre ne peuvent pas valoir ton âme. Gloire soit à Dieu. Ton âme a plus de valeur que toutes les richesses rassemblées de ce monde. La Bible dit, quand une âme est sauvée, il y a de la joie dans le ciel. Gloire soit à Dieu. Donc gagner une âme à Christ, amen, c'est des pépines d'or, mais c'est des choses, c'est le travail le plus difficile. Amen. Comment envoyer une âme à Christ et qui puisse rencontrer Christ et recevoir la vie éternelle. Gloire soit à Dieu. Amen. Donc là, Jésus a dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. Amen. Parce que si ton âme est morte, tu es un homme mort. Une fois, Jésus partait et l'un de ses disciples lui a dit, laisse-moi aller enterrer mes parents et je vais revenir auprès de toi. Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer les morts, toi viens et suis-moi. Donc en d'autres termes, Jésus veut dire à ses disciples, ceux qui s'en vont enterrer les morts là, ils sont déjà morts. Parce que celui qui ne reçoit pas le Fils de Dieu
il ne reçoit pas la lumière de Dieu, il vit dans les ténèbres et son âme est morte. Quoi qu'il est vivant dans un corps, gloire soit rendue à Dieu. Donc il vit, mais il est floco. Il est un corps à l'intérieur, il n'y a plus rien. Il n'y a rien pour revenir à la vie. Parce que il est né dans le péché, il est lié à la mort, il est condamné pour la mort. Et voilà pourquoi il peut dire, vivons car demain nous mourrons. Mais pour les fils de Dieu, ils savent que ici nous sommes venus sur cette terre, ce n'est pas pour venir vivre ce monde, mais nous sommes venus pour choisir là où nous allons passer l'éternité. Nous sommes venus pour choisir. Alléluia. Parce que Dieu a donné le libre arbitre à Adam et Ève de faire le choix entre la vie et la mort. Amen. Ce choix ne te sera pas imposé. C'est un choix volontaire. Si tu veux, tu l'acceptes. Si tu veux, tu le rejettes. Jésus dit, il vient, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix et que tu ouvres ton cœur, je rentrerai dans ton âme. Je souperai avec toi et toi avec moi. Donc, s'il frappe ton cœur et que tu fermes ton cœur, il s'en va. Ici, ce n'est pas quelque chose d'obligation. Amen. Mais, amen. Après la mort, il n'y a plus de retour. Amen. Amen. Il n'y a plus de retour possible. Si les gens qui sont partis pouvaient revenir, eux tous allaient devenir chrétiens. Amen. Mais il n'y a pas de retour possible. Parce qu'une fois que tu traverses cette ligne de démarcation, tu ne peux plus revenir pour recevoir la grâce. Amen. Et tu es bloqué de l'autre côté pour toujours. Et le choix que tu as fait, cela déterminera là où tu iras. Et ce que tu as sémé, c'est ce que tu récolteras. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un ne peut pas vivre une vie de péché et mourir. Et les gens vont prier pour lui pour le transférer au ciel. Là, c'est un mensonge. Amen. Parce qu'après la mort, il n'y a plus de repentance. Alors vient le jugement. Ce que l'homme aura sémé, l'homme le récoltera. Mais tant que tu es sur la terre et que tu as encore un souffle et qu'il y a du sang, il y a de l'eau qui coule dans tes veines, alors tu peux encore avoir la possibilité de changer ta destinée. Gloire soit rendue à Dieu. Et voilà pourquoi Dieu a laissé Adam et Ève de choisir le libre arbitre. Mais l'homme toujours aime la mort. Et Adam et Ève ont préféré choisir la mort. Donc ici, c'est pas qu'Adam a perdu une fortune. Amen. Adam n'a pas perdu l'argent. Adam n'a pas perdu sa femme. Ou Adam n'a pas perdu des voitures, des biens matériels. Mais Adam avait perdu la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une séparation éternelle d'avec Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que demeurer avec Dieu, c'est toujours avoir la vie éternelle. Parce qu'en Dieu se trouve une source intarissable de vivre. Gloire soit rendue à Dieu. Tu es loin de Dieu, tu meurs. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il n'y a pas autre source de vie ailleurs. La seule source de vie se trouve en Dieu. Voilà pourquoi là où il se trouve la vie, Dieu y est. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu est le maître de la vie. Même tous les herbes, toutes les arbres, tout ce qui en lui se trouve une vie, Dieu est là-dedans. Et c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. Et voilà pourquoi l'homme ne peut pas contrôler cette vie. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Dieu, les gens peuvent implanter des cœurs, implanter des poumons, changer des reins. Mais le souffle, la vie que Dieu a mis en eux, il ne peut pas l'empêcher de partir. Amen. Puisque s'ils avaient les moyens d'acheter cette vie, tous nos grands hommes n'allaient pas mourir. Tous ces milliardaires, tous ces grands hommes que vous avez vus qui sont partis, ils allaient acheter la vie. Ils pouvaient acheter tout, mais ils ne pouvaient pas acheter le souffle. Et cela dépend de Dieu. Cela montre qu'il y a une aide suprême qui est au-delà de toute pensée, qui détermine toutes choses. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas dire demain je ferai ceci, demain je ferai ceci. Non, tu dis si Dieu me le permet, par la grâce de Dieu, si Dieu me le permet, demain je ferai ceci. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui détermine toutes choses. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et voilà pourquoi Adam avait perdu cette vie-là. Et Jésus ramenait cette vie. Amen. Jésus disait aux hommes, vous devez naître de nouveau. Parce que la naissance que vous avez reçue d'Adam et Ève, c'est une naissance qui est liée à la mort. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que vous êtes conçus dans l'iniquité. Et vous devez naître de nouveau, d'eau et d'esprit. Naître en esprit. Naître de Dieu, en tant que fils de Dieu esprit. Pour qu'il y ait une vie à l'intérieur de votre âme, susceptible de
vivre la vie éternelle. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi tous ces hommes qui sont morts, amen, leur âme n'est pas attend quelque part. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que l'âme qui a péché attend le dernier jugement. Amen. Vous ne les voyez plus de corps, mais ils vivent quelque part. Mais ils attendent ce jugement où Dieu va les détruire pour toujours dans le feu ardent destiné pour Lucifer et ses démons et tous ceux qui ont rejeté la parole de Dieu. Et toutes ces âmes seront brûlées pour toujours et ils seront anéantis et disparaître pour toujours. Gloire soit rendue à Dieu. Donc pour le moment, la chair peut tomber. Les gens diront, oh, il est mort. Non, la vraie mort, c'est quand ton âme est morte. Jésus a dit à ses disciples, laisse les morts enterrer les morts, mais toi viens et suis-moi. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Écoute ceci. Tant que vous n'aviez pas reçu le Saint-Esprit, vous n'en savez rien. Amen. Vous n'en savez rien sur Dieu. Amen. Vous pouvez dire, j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Tu peux dire cela. Tu l'as accepté. Mais est-ce que avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? C'est là la question. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Mais est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez même pas l'appeler Seigneur. Car il n'est pas Seigneur. C'est un être historique que vous avez accepté par la foi. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Quand lorsque Jésus n'est pas né en toi, amen. Quand il te dit tu as accepté Jésus-Christ, tu as accepté un être historique qui était vivant pour des gens avant, mais pour toi, il n'est pas encore vivant. Gloire soit rendue à Dieu. Par contre, quand il entre en vous par le Saint-Esprit, il est votre Seigneur. Personne ne peut appeler Jésus Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Tant que vous n'êtes pas né de l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit n'est pas en vous, amen. Donc si vous êtes né dans ce royaume, vous faites partie de l'Église et vous êtes alors de ceux qui ont été appelés à sortir. Amen. Quand je dis vous faites partie de l'Église, je ne veux pas dire vous faites partie de l'Église physique, mais vous faites partie de l'Église spirituelle, le corps de Christ. Parce que quand vous naissez de nouveau, votre vie est transférée de la session naturelle à la session éternelle du livre. Et alors vous êtes inscrit dans le livre des vies de l'agneau. Gloire soit rendue à Dieu. Et là-bas, votre nom ne peut plus être effacé. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Et quand lorsque vous êtes né dans ce corps de Christ, alors vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes né de Dieu et vous êtes reconnu dans le ciel en tant que fils de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ne laisse pas le diable te blaguer. Amen. Ce soir, nous allons trancher la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux même pas appeler Jésus Seigneur. C'est parce que c'est par le Saint-Esprit que réellement tu peux appeler Jésus Seigneur et savoir qui est Jésus. Papa, Jésus a dit à ses disciples, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alors vous serez mes témoins. Attendez d'abord. Il dit, actuellement vous ne pouvez pas supporter tout ce que je vous ai enseigné. Mais quand l'Esprit Saint viendra, il prendra tout ce qui est de moi et vous le révélera clairement. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que c'est en ce moment où vous devenez des croyants. Amen. Jésus a dit à Pierre, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti, affermis les autres. Amen. Et il a dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment. Mais souviens-toi, Pierre, moi j'ai prié pour toi. Et quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc Jésus avec tous ses Pierre avec tous ses disciples, ses frères qui suivaient Jésus, ils n'étaient pas encore convertis. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais pourtant, quand ils lisent la Bible, ils ont fait des miracles. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Et que vous avez fait des miracles, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a où le nom est écrit et il y a quelqu'un qui peut manipuler l'esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Amen.
Et lorsque Jésus est mort, ses disciples même l'ont renié. Tous l'ont renié. Amen. Tous ont renié qui ne connaissaient plus Jésus. Même Pierre, même le chef des disciples, a renié Jésus. Il a nié 3 fois qu'il n'a jamais connu cet homme. Que depuis il est né, il n'a jamais connu cet homme. Pourtant, il a mangé avec lui. Jésus a fait des miracles. Il a vu les merveilles. Mais Pierre a nié. Amen. C'est ce que Jésus avait vu. Le diable l'a réclamé pour le cribler comme un froment. Mais Jésus a prié pour lui. Amen. Et lorsque Jésus est revenu de la résurrection, il lui a transmis la vie. Amen. Et voilà pourquoi quand on lit dans Jean 20, Amen, la chose que Jésus lui a transmise après la résurrection, c'est rien d'autre. La seule fortune qu'il a transmise, c'était le Saint-Esprit. Je vais le lire rapidement. Jean 20, verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, la porte du lieu où se trouvaient les disciples étant fermée, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix est avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples fuient dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix est avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand Jésus a soufflé sur eux, il allait les transférer, il allait les transmettre une commission. Amen. De la même manière, mon Père m'a envoyé, moi aussi Jésus, je vous envoie. Quand le Père m'avait envoyé, le Père était en moi. Jésus disait: les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. Donc, si Jésus dit à ses disciples, de la même manière, mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, les disciples aussi, les œuvres qui le feront, ce ne sera pas eux qui le feront, mais ce sera Jésus-Christ en eux qui fera les mêmes œuvres. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc, il devait attendre d'abord pour les envoyer. Il leur a dit: recevez le Saint-Esprit. Amen. Et alors, il leur a dit d'aller maintenant à la chambre haute, d'attendre la puissance du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Et quand ça va brûler, Amen, le Saint-Esprit potentiel qui a été déposé en eux sous la forme de la parole, Amen, le feu du Saint-Esprit viendra sur la sémence du Saint-Esprit. Il y aura une explosion. Amen. Et alors que les choses vont commencer à se passer, ça sera comme un dynamo. Les prodiges, les miracles vont commencer à se produire. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu te blagues. Tu peux beau penser être un chrétien, appartenir à une église. Mais aujourd'hui, les gens pensent qu'avant l'église, ils sont sauvés. Non. L'église ne sauve pas. C'est le Saint-Esprit qui peut te sauver. C'est avoir Jésus-Christ qui peut te sauver. C'est tout. Croire en sa parole. Rencontrer celui qui a la vie éternelle. Amen. Maintenant ici, est-ce que la vie peut-elle sortir d'un grain de maïs sans que ce grain ait de vie en lui? Si un grain de maïs est mis en terre, l'un j'aime et l'autre ne j'aime pas, celui qui ne j'aime pas peut-il revivre? Non, en aucune façon. Il n'y a rien à l'intérieur. Bien que matériellement, Amen, bien que matériellement, il donne la même forme de grain. Amen. Il donnera un pain de maïs aussi bon que l'autre. Il donnera la planche, sur la planche, une apparence aussi belle que celle de l'autre. Cependant, s'il n'a pas de vie à l'intérieur, il ne peut pas ressusciter. Gloire soit rendue à Dieu. C'est comme les semeurs. Avant, Jésus parlait beaucoup de l'exemple des semeurs. Tu peux s'aimer la semence dans ton champ. D'autres j'aiment, d'autres poussent, mais d'autres n'arrivent pas à j'aimer. Donc, pour comprendre pourquoi d'autres ne j'aiment pas, c'est les mêmes grains. Pourquoi
pourquoi l'autre n'arrive pas à gémer? C'est parce qu'il n'y a pas de vie à l'intérieur. Mais celui qui a gémé, c'est qu'il y avait une gemme de vie à l'intérieur de lui. Amen. Ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique et qu'on invente. C'est quelque chose que tu dois posséder. Et tu dois être sûr et certain. De la même manière, les disciples savaient. Ils étaient sûrs et certains de ce qu'ils avaient possédé. Ils pouvaient rendre témoignage. Gloire soit à Dieu. Amen. Un homme bon peut être un bon membre d'église autant qu'un chrétien. Un homme bon peut être un citoyen autant qu'un chrétien. Un homme bon. Un homme ayant de la moralité, donnant les bons conseils. Mais quand il meurt, c'est fini. À moins qu'il n'ait été né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Car tout ce qui a eu un commencement aura une fin. Gloire soit à Dieu. Donc tu peux paraître bon. Selon toi, paraître bon. Et que tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Tu n'as pas besoin de croire en Jésus. Et que tu es bon. Amen. Et que tu as la moralité même que d'autres chrétiens. Oui, c'est bien. Amen. Mais la Bible dit, si tu n'es pas né et que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, peu importe comment tu es bon, tu mourras et tu ne reviendras plus. Amen. Dieu est la seule chose qui soit éternelle. Donc nous sommes une partie de Dieu en recevant sa vie. Jésus a dit, je leur ai donné la vie éternelle. Amen. Si vous me suivez, Jésus a dit, je leur ai donné la vie éternelle. Le mot grec qui est là, c'est Zoé, ce qui signifie la vie même de Dieu. Donc Jésus dit, je leur ai donné la vie même de Dieu. Et la seule manière pour que vous puissiez revivre, c'est d'avoir la vie éternelle. Laquelle est la vie de Dieu? Quand votre vie à vous périra. Par contre, sa vie en lui, sa vie à lui ressuscitera. Car Dieu est éternel. Et vous avez la vie éternelle. Et vous ne pouvez pas mourir parce... Amen. Pas plus que Dieu ne peut mourir. Gloire soit à Dieu. Amen. Celui qui est né, amen. Celui qui croit en moi, à la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Le ressusciterai veut dire quoi? La vie éternelle qui est en lui le ressuscitera. Voilà, Jésus a dit, de la même manière, le Père a la vie éternelle. De la même manière, il a donné aussi au Fils d'avoir aussi la vie éternelle. Est-ce que vous le croyez? Donc, celui qui croit au Fils à la vie éternelle, c'est lui que Jésus peut ressusciter. Amen. Maintenant, peut-on entrer au ciel sans être dans l'église? Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas être dans l'église. Vous ne pouvez pas être dans ce corps. Vous ne pouvez pas aller au ciel. À moins que vous naissiez de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes dans l'église. Donc, tant que vous n'êtes pas membre de cette église, le corps de Christ, vous ne pouvez pas aller au ciel. Et vous ne pouvez pas être membre en tant que vous n'y êtes pas né. Gloire soit à Dieu. Amen. 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 Il y a une seule source de vie éternelle. La Bible dit tout ce qui aura un commencement aura une fin. Gloire soit à Dieu. Amen. Voilà pourquoi tout ce qui vient de Dieu est éternel. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole était la lumière des hommes. Elle était la vie des hommes. Amen. Et c'est par cette parole, tout ce qui est dans le ciel et sur la terre ont été créés. Elle était dans le monde. Et le monde a été créé par elle. Mais le monde ne l'a point reconnu. Et le monde ne l'a jamais reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. En tant que des fils esprit de Dieu, tel que Dieu est, tel qu'ils sont. Parce que Dieu est esprit. Et l'image de Dieu est un être esprit à son image, avec le même pouvoir, la même puissance. Gloire soit à Dieu. Amen. 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 Gloire soit à Dieu. Maintenant, je vais lire dans Actes chapitre 5.
quand les disciples ont reçu cette vie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Actes chapitre 5, verset 12. La Bible dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Et Dieu, voilà ce que l'Esprit de Dieu faisait au temps des apôtres. Amen. Voilà pourquoi je ne crois pas à un esprit qui a changé de manière d'agir. Amen. Je ne peux pas croire à un Dieu d'illusion. Amen. Je suis un homme qui doit forcément vérifier ce que je crois. Je ne peux pas accepter quelque chose qui n'a pas de fondement. Amen. Grâce rendue à Dieu. Amen. Amen. Écoute bien. Ils ont fait les mêmes choses que Jésus avait fait. Parce que le même esprit qui était sur lui était sur eux. Si un esprit fait agir un homme de telle façon, il fera agir un autre de la même façon. Gloire soit rendue à Dieu. Si un esprit entre dans un homme et qu'il le fait agir de telle façon, s'il entre même dans n'importe quel corps, il va le faire agir de la même manière. Parce que les esprits ne changent pas. Amen. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Il demeure avec la même puissance. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui pour toujours. Personne, lui n'a pas changé. Il est le même. Il est celui qui était, qui est, qui vient. Il était le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je suis l'alpha et l'oméga. Il est celui qui était le premier. Il est le dernier. Il ne change pas. Gloire soit rendue à Dieu. Mais c'est l'homme qui change. Dieu n'a pas changé de puissance. Il n'a pas changé de sainteté. Il n'a pas changé de gloire. Mais c'est les hommes qui sont détournés de sa voie. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Mais si les gens se repentent et qu'ils cherchent sincèrement sa face, ils verront le même esprit agir de la même manière. Et alors la même vie qui a transformé les disciples, la même vie va commencer à couler en vous. Et alors la même vie, les mêmes fruits que Christ a reflété vont commencer à se refléter aussi en vous. Et par cette vie, on peut identifier que tu es avec Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. 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 Voilà pourquoi je n'aime pas les étiquettes d'église. Mais je préfère avoir l'étiquette de Jésus-Christ. Avoir la même vie. Reproduire la même vie. La même puissance. C'est ce que je recherche. Amen. Prenez toutes choses, mais laissez-moi la vie de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la vie de Christ. Amen. Cette vie n'a pas changé. Et maintenant, amen. Vous ne pouvez pas être membre à moins que Dieu vous ait appelé à être aussi membre. Amen. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire à moi. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par mon Père. Maintenant, combien vous devriez être heureux pour cela? Car pour ceux qu'il a choisi, car vous avez été prédestinés avant la fondation du monde. Et votre nom a été
écrit dans le livre des vies de l'agneau, le livre des vies de l'Église, avant la fondation du monde. Amen. La Bible dit que nous avons été élus en Christ avant la fondation de ce monde. Amen. Dieu dans sa préscience. Amen. Il connaissait ceux qui allaient être perdus et ceux qui allaient être sauvés. Jésus a dit, la volonté de mon Père est que je ne perde personne et que tout le monde soit sauvé. Amen. Amen. Mais cela est impossible. Amen. Il y a ceux qui sont sauvés, il y a ceux qui sont perdus. Gloire soit à Dieu. Amen. Jésus a dit, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Ce sont ses paroles. Il ne s'agit pas de ce que vous avez fait, mais de ce que lui, il a fait pour toi. Gloire soit à Dieu. Amen. On n'a pas c'est une grâce de Dieu que Dieu t'appelle. Parce que Dieu n'appelle pas n'importe qui. Gloire soit à Dieu. S'il t'a appelé, cela ne dépend pas de toi, mais cela dépend de ce qu'il a fait pour toi. Gloire soit à Dieu. Cela ne dépend pas de tes œuvres que tu as fait, mais cela dépend du sacrifice qu'il a fait pour toi au bois de Calvaire. Amen. Gloire soit à Dieu. Si ce soir il t'appelle, cela ne dépend pas de ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as fait hier, même si tu es un meurtrier, même si tu as fait ceci, le péché même, le plus mauvais même. Amen. Mais cela ne dépend pas de ce que tu as fait, mais cela dépend de ce que il a fait pour toi. Si seulement tu peux accepter le sacrifice qu'il a fait pour toi, amen, alors il va prendre ta place. Et toi, tu vas aussi prendre sa place. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Parce que ce soir, nous sommes sauvés par la pure grâce. Cela ne dépend pas de mes œuvres, mais cela dépend de son sang. Cela dépend de sa grâce. Cela dépend de son appel. Amen. Amen. L'appel, il dit cela ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court, de celui qui prie, de celui qui gêne. Mais cela dépend de Dieu qui fait grâce à qui il veut. Gloire soit à Dieu. Amen. Alors, si Jésus t'appelle, si le Père t'appelle, sois l'homme le plus heureux. Gloire soit à Dieu. Amen. Parce que là, ce n'est pas toi qui t'appelle, mais c'est lui-même qui t'appelle. Et ce n'est pas parce que tes œuvres que tu regardes, mais c'est l'œuvre de Jésus-Christ au bois de Calvaire. Gloire soit à Dieu. Et si tu crois en lui, peu importe ce que tu as fait, tes péchés te sont pardonnés. Peu importe même si ton péché est noir comme de la croix moisie. Gloire soit à Dieu. Amen. Tu es délivré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Fils et Fille de Dieu. Amen. Nous sommes tous les mêmes personnes. Nous avons les mêmes bras, les mêmes pieds, les mêmes troncs. Mais ce qui est à l'intérieur de nous là n'est pas la même chose. Amen. Ce que Dieu a mis en nous et de là où c'est quitté, c'est pas la même chose. C'est Dieu seul qui sait là où cela est quitté. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi je ne tiens pas compte des jugements des gens, mais je tiens compte du jugement de Dieu pour moi. Gloire soit à Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce soir, la parole de Dieu a été prêchée. Amen. Il n'y a pas autre source de vie. C'est Dieu ce qui possède la vie éternelle. Tout ce qui a un commencement aura une fin. C'est Dieu ce qui a la vie éternelle et qui est l'auteur de l'éternité. Et l'éternité veut dire une vie sans fin. Une vie qui n'a pas de commencement, une vie qui n'aura pas de fin aussi. Gloire soit à Dieu. Et quand tu reçois une partie de Dieu par le baptême du Saint-Esprit, alors tu reçois la nouvelle naissance. Et c'est quand le Saint-Esprit descend en toi sous la forme du Saint-Esprit, alors cela produit en toi une germe. Et cela produit en toi un homme nouveau, l'homme intérieur, l'homme nouveau, qui sera celui qui changera ce corps mortel. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Et cet homme qui a été créé à l'image de Dieu. Le corps n'est pas à l'image de Dieu. C'est cet homme-là qui est à l'image de Dieu. Gloire soit à Dieu. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais l'âme qui ne pêche pas, c'est elle qui vivra. Gloire soit à Dieu. Amen. Jésus savait. Il sait quelle est la valeur de l'âme, de l'homme. Et voilà pourquoi il a offert lui-même sa propre vie pour avoir ton âme. Vois comment tu as coûté cher. Tu as coûté très cher
Amen. Mais pour des biens éphémères, des biens passagers, les gens vendent les âmes. Amen. Et ils le donnent au diable pour que le diable leur donne. Pour que le diable leur donne des choses passagères, des choses corruptibles, des choses qui ne valent rien. Gloire soit à Dieu. Amen. Mais Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Amen. Amassez-vous des trésors dans le ciel, ces trésors où le voleur ne peut percer, où la rue ne peut ruer. Amen. Où le ver ne peut ronger. Gloire soit à Dieu. Car tous ces biens de la terre, ils disent les païens qui les recherchent. Gloire soit à Dieu. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. Et comme votre Père céleste sait ce que vous en avez besoin, il vous donnera par-dessus tout. Gloire soit à Dieu. Mais vous devez d'abord avoir ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel sur cette terre des hommes, c'est recevoir la vie éternelle. Une partie de Dieu en toi. Parce que Dieu est éternel. Et quand les gens reçoivent le Saint-Esprit dans leur âme, ils reçoivent l'éternité dans leur âme. Après, le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute. Et quand ils étaient en train de prier, il y a eu un vent impétueux. Et Dieu a envoyé un nouveau souffle. Et ce souffle a commencé à souffler à la chambre haute. Gloire soit à Dieu. Parce que l'homme est un souffle. L'homme est venu par un souffle. Alors Dieu a envoyé un nouveau souffle. Et ce vent a rempli toute la salle. Et cela, il y a eu maintenant des langues de feu. La grande colonne de feu qui était notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est divisé en plusieurs feux pour que chacun reçoive une partie de lui. Et cela s'est posé sur les têtes. Cela est entré dans leur âme pour vivifier les âmes. En tel enceinte que les âmes étaient tellement vivifiées qu'ils pouvaient prendre leur corps pour mettre sur les morts et les morts revenaient à la vie. On pouvait placer les morts, les malades, les gens possédés, les gens malades dans l'homme de pierre. Et il suffit que l'homme de pierre passe sur ces gens. Ces gens-là revenaient à la vie. Les esprits qui les tourmentaient sortaient d'eux. Parce que son âme était vivifiée. Gloire soit à Dieu. L'image parole était en lui. Ils avaient une image de Christ qui était formée en eux. Gloire soit à Dieu. Après, Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que mon ancienne vie que vous connaissez, cette vie est morte. Et il y a une nouvelle vie qui est née en moi. C'est la vie de Christ qui vit en moi. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi. Ne te laisse pas blaguer. Je t'annonce cet évangile. Pour que le jour où tu mourras, tu sauras que tu as entendu la vérité. Et c'est un avertissement pour toi. Gloire soit à Dieu. Tu dois recevoir la vie de Jésus-Christ. La même vie. Amen. Dans Romains 8, la Bible dit, si le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ce n'est pas autre esprit. Il dit, le même esprit qui a fait sortir le corps de Jésus d'entre les tombes. Si ce même esprit habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Maintenant, si c'est le même esprit qui habite en vous, il va produire les mêmes fruits que Jésus avait. Ne te laisse pas blaguer. Ne laisse pas le diable vous blaguer. Parce qu'après la mort, il n'y aura plus de repentance. Vous devez avoir cette vie. Peu importe comment tu es gradé, comment est-ce que tu es grand devant les hommes. Mais sans cette vie, tu périras. La même vie. Le même Saint-Esprit. Produisant les mêmes œuvres. Identiques à sa vie. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Pour vous les racheter. Cela ne dépend pas de votre œuvre. Mais cela dépend de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Il a offert son sang pour moi au bois de Calvaire. Pour qu'il puisse recevoir sa vie. Et que moi qui étais un brigand, je prenne sa place. Et que lui, il prenne ma place. Voilà pourquoi lorsque Jésus devait être condamné, il y avait Barabbas, il y avait Jésus. Et Pilate a demandé, et voici Barabbas, voici Jésus qui donne la vie, qui donne le Saint-Esprit, qui donne la vie éternelle. Voici Barabbas qui donne la mort, qui tue un meurtrier. Choisissez qui on doit libérer. Les hommes ont choisi Barabbas, ils ont rejeté la vie. Gloire soit à Dieu, mais c'était moi
qui était Barabbas. Jésus prend ma place pour que moi je prenne sa place. Et ce jour-là, il a pris ma place au bois de Calvaire pour que moi je prenne sa place de justice. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne du repos. Venez à moi ce soir, vous qui êtes fatigués, chargés de vos fardeaux, déposez vos pieds au pied de Jésus-Christ. Recevez son joug léger. Tu ne peux rien faire de toi-même. Tu ne peux pas te justifier toi-même. C'est lui qui peut t'aider. Personne ne peut t'aider. C'est lui qui peut t'aider. Si tu pouvais te justifier, il n'allait pas envoyer son fils pour mourir à ta place. Tu dois accepter le sacrifice. Gloire soit à Dieu. Les gens préfèrent accepter l'église. Accepte le sacrifice. Accepte Jésus-Christ. Accepte sa parole. Amen. Tu seras délivré. Tu seras baptisé. Tu seras changé. Tu dois réclamer la même vie. Et moi, je suis ici. Amen. Je n'aime pas un à peu près. Amen. Si Dieu est Dieu, si Jésus est Dieu, il doit prouver son existence. Si Jésus est réellement vivant, il doit prouver qu'il n'est pas mort, qu'il est réellement ressuscité de la tombe. Et ce soir, Jésus est ici. Il dit là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'est pas un menteur. Il ne faillira jamais. Et ce soir, Jésus est ici. Tu entends ma voix. Tu peux entendre la voix du Seigneur. Tu seras affranchi. Ce n'est pas moi ma voix, mais c'est Jésus-Christ qui utilise ma voix pour te parler. Gloire soit à Dieu. Sois délivré. Reçois le Saint-Esprit. Sois affranchi. Sois affranchi. Aucun démon, aucun sorcier. Il n'y a pas une forme de vie ailleurs. Amen. Nos pères, nos mères ont conçu dans la mort. Ils sont tous morts. Voilà pas nos parents au village. Ils adorent leurs ancêtres. Comment un mort peut t'aider? Amen. Jésus a dit, votre Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Des âmes vivantes, des âmes vivifiées par la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas au-dessous des vies. Sous des vies, surtout dans la parole. Il dit la vie était cette parole. Et cette parole est la lumière des hommes. Gloire soit à Dieu. Et ce soir, la parole est ici. La parole a été restaurée. La parole est revenue. Le même Jésus-Christ identifié au milieu de l'église. Gloire soit à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit est ici ce soir. Il peut te toucher. Il peut te repentir. Il peut te recevoir. Amen. Gloire soit à Dieu. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as fait hier. Peu importe ce que tu as fait il y a 10 ans. Peu importe ce que tu as fait il y a 20 ans. Si ce soir tu peux ouvrir ton cœur, recevoir Jésus-Christ, accepter le sacrifice qu'il a offert pour toi à la croix, tu seras délivré. Tu seras baptisé. Cela ne dépend pas de ce que tu as fait, mais cela dépend de ce que lui a fait pour toi. Seigneur, nous te remercions pour la grâce de Dieu, pour le Saint-Esprit, pour la parole qui est réelle. La parole est la vérité. La parole est la source de vie. La parole est vivante. Tu n'es pas mort. Tu es réel. Tu es au milieu de ton église. Tu habites en nous. Et tu auras la parole réelle pour nous. Merci Seigneur pour ce soir, Seigneur. Sauve le pécheur. Sauve le perdu. Appelle tes enfants. Seigneur, ils sont tous égarés dans le monde. Ils ne savent pas où partir. Ils errent ça et là, cherchant la vérité. Mais nulle part. Mais le Saint-Esprit se promène sur la terre, cherchant des cœurs honnêtes, des cœurs bons, pour les appeler à sortir. Parce qu'il est le seul jour, il y aura un enlèvement. La terre va réenfumer. Les choses se préparent. L'épouse aussi est unie. Jésus-Christ est en train d'unir le corps de l'Église pour un enlèvement. Il est ce jour, vous ne verrez plus les véritables croyants. Et que le Saint-Esprit vous amène à la repentance. Et que réellement vous puissiez recevoir la même vie de Jésus-Christ en vous. Voilà pourquoi ce soir, si tu as faim un soir de la vérité, si tu as faim un soir de sa vie, reçois le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit entre en toi. Et que Jésus-Christ soit avec toi ce soir. Et que tu vois une différence entre aller à l'église et rencontrer Jésus-Christ réellement en tant qu'une vie, en tant que la parole vivante dans ton âme. Merci Seigneur pour ce soir.
Merci Seigneur pour ta grâce. Bénis Seigneur ton peuple à l'écoute. Descends sur ton peuple Seigneur. Opère la délivrance dans le Dieu illimité, dans le Dieu infini. Tu fais tout ce que tu veux. Tu peux tout faire ce soir. Tu peux changer la destinée de quelqu'un. Tu peux sauver le pécheur. Tu peux l'envoyer à la repentance. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Garde tout un chacun. Et que ton ange campe autour de nous. Et que nous guide. Et qu'il nous garde. Et que Seigneur, tu puisses garder toutes ces familles. Et pendant que tous ces fléaux arrivent, garde ces familles. Seigneur, nous n'avons rien d'autre. Nous n'avons pas de fétiches. Nous n'avons pas de marabouts. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons le sang de Jésus, du Sauveur, de ton Fils. Alors, garde-nous dans le nom de Jésus-Christ. Et que le monde sache qu'il y a une différence entre le monde et le vrai croyant. Et que toute la gloire et l'honneur te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Cette fille venue d'un pays étranger. Pasteur Job. Tous les dimanches de 19h30 à 20h25 et les jeudis de 19h30 à 20h25. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngoran de l'église Ashdod Tabernacle de Bio. Oui, c'est fini, les épreuves du passé, c'est fini, ce fut son nouveau chant. Oh, c'est fini, les calomnies des autres, c'est fini, ce fut son nouveau chant. Oh, c'est fini, les épreuves du passé. Retrouva dans un pays étranger, méprisé et haï par ses frères, tout en pendant ce temps le grand Jéhovah s'assurait qu'il marcha dans la vision, car les Écritures devaient s'accomplir. Je peux m'imaginer le jour où finalement reçu donc l'autorité. Quelle consolation que de savoir que ces épreuves étaient finies. Oui, c'est fini, les épreuves du passé, c'est fini, ce fut son nouveau chant. Oh, c'est fini, les chaînes de la prison, c'est fini, son nouveau chant. Oh, c'est fini, les épreuves du passé, c'est fini,
Fille